Donc bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Donc je voulais te parler maintenant de l'investissement que ça demande de se reconvertir. Donc on n'en parle pas souvent, mais il y a trois niveaux d'investissement. Donc premièrement, une reconversion professionnelle. Sache bien évidemment que ça va te demander un investissement en énergie. Clairement, c'est pas quand tu es le plus au fond du trou, on va dire, au creux de la vague, donc en période aiguë de dépression, en burn-out vraiment sévère, que c'est le meilleur moment pour toi. Non, quand tu es dans ces états-là, quand tu es dans des énergies très basses, tu dois d'abord prioriser ta santé et prendre soin de toi et de ton corps, premièrement. Deuxièmement, alors dernier point par rapport à ça, excusez-moi, n'attendez pas non plus d'être, entre guillemets, dans un état de forme au max du max, au top du top, pour vous faire accompagner, par exemple. Des fois, j'entends des personnes qui me disent, oui, mais moi, je suis à un niveau d'énergie là assez bas, donc je pense pas que ce soit le meilleur moment pour moi, etc., etc. C'est le meilleur moment pour vous si vous n'êtes pas au plus bas. Donc il faut avoir passé cette période où vous êtes vraiment down, d'accord? Les accompagnements que je propose, ce sont des accompagnements qui sont très holistiques, où je m'attache vraiment à prendre en compte la totalité de la personne que vous êtes. Et donc ça prend forcément en compte votre état de santé, votre état de bien-être. C'est fondamental. Parce que tant que vous n'êtes pas dans un état stable, avec un niveau d'énergie suffisant, eh bien vous n'aurez tout simplement pas la clarté mentale nécessaire pour préparer votre projet de reconversion. Donc chaque chose en son temps, mais n'attendez pas non plus d'être au top, parce que c'est aussi en passant à l'action, en posant les premières pierres, les premières fondations, j'ai envie de dire, que ça va vous redonner, ça va refaire circuler l'énergie en vous. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point, c'est l'investissement en temps que ça va vous demander de vous reconvertir. Forcément, si vous souhaitez vous reconvertir et que votre désir d'évoluer professionnellement est une priorité pour vous, devient une priorité pour vous, vous allez forcément devoir travailler, entre guillemets, sur votre projet, donc créer dans votre vie de l'espace pour préparer votre projet de reconversion. Ne pensez pas que vous allez avoir besoin de 10 heures, de 20 heures par semaine pour préparer votre projet de reconversion. Non. Moi, quand je me suis reconvertie, j'étais en poste à 100% et j'avais 2 enfants en bas âge à gérer seule la semaine. Donc clairement, mon projet de reconversion, je le travaillais parfois avant de partir au travail le matin, parfois le soir, le mercredi, pendant les vacances, entre midi et deux, lorsque j'étais en poste en fait. Voilà, je me suis lancée en fait, je me suis mise en mouvement et je me suis peu à peu créé des espaces pour préparer mon projet. Alors que, au départ, je ne pensais absolument pas avoir le temps de préparer ma reconversion. Donc, essayez des choses, parce que n'oubliez jamais que votre mental, lui, va vous aider à rester là où vous êtes. Donc, si vous croyez, si vous avez cette croyance que vous êtes submergé par le travail, que vous êtes la tête sous l'eau, que vous ne pouvez absolument pas penser à une reconversion actuellement, à aller vers autre chose, ben sachez que c'est tout simplement ce que vous allez vivre dans votre réalité, dans votre quotidien. Donc, les pensées, il faut vraiment les changer et se dire et pourquoi pas. Si Stéphanie a réussi à le faire dans ce contexte-là, pourquoi je n'y arriverai pas moi? Pourquoi pas? Et prenez d'autres enseignants qui ont réussi leur reconversion pour modèle, parce que ça va aider votre mental, ça va lui apporter la preuve que c'est possible. Et ça va vous éviter de rester dans des fausses croyances qui finalement vont vous faire rester
dans le même quotidien, dans le même cercle vicieux dans lequel vous êtes. Jusqu'au jour où, si vous n'arrivez pas à prendre cette décision, votre corps vous dit stop, burn-out, dépression, tu ne peux plus y aller. Tu es obligé de prendre du temps pour toi. Voilà. Et bien évidemment, le troisième point, au niveau de l'investissement, ça va être le point financier. Aïe, aïe, aïe. Donc, les finances. Donc là, la grande peur de tous les enseignants, je pense, qui veulent se reconvertir. Si je me reconvertis, je perds mon poste, je perds mon salaire, je perds ma sécurité de l'emploi. Et donc, c'est parti. On part dans tout un tas d'histoires que l'on se raconte. Des histoires catastrophiques. On s'imagine, tel que moi j'ai pu l'imaginer, j'imagine que je ne suis pas la seule. Je m'imaginais à la rue, avec mes enfants, SDF, sous un pont, enfin bref. Le pire scénario possible. Sachez que dans plus de 90% des cas, ça ne se réalisera pas. D'où toujours cette importance d'apporter vraiment de la sécurité et de voir aussi si ces peurs que vous avez sont vraiment réelles ou si, au contraire, elles sont totalement subjectives et liées à votre état d'insécurité. D'accord ? Maintenant, concrètement, au niveau de l'investissement financier, c'est pareil. Pour réussir à investir dans un accompagnement, par exemple, tel que je le propose, il faut vraiment que votre projet de reconversion soit votre priorité. Si ce n'est pas votre priorité, vous trouverez d'autres priorités. La décoration de la chambre du petit, l'achat d'une nouvelle voiture, etc., etc., etc. Donc, il faut que ce soit une priorité pour passer à l'action. J'ai personnellement investi des milliers d'euros, j'en étais à plus de 40 000 euros, avant de quitter l'éducation nationale. 40 000 euros investis en formation, investis en accompagnement principalement. Vous n'aurez pas besoin, je vous rassure, d'investir autant. Moi, je suis quelqu'un où j'ai besoin d'expérimenter tout un tas de choses, de me tromper, pour vous partager ce que je suis capable aujourd'hui de vous partager. D'accord ? Donc ça, c'est propre à moi, c'est mon histoire. Néanmoins, le premier investissement que j'ai fait était dans un accompagnement qui coûtait, qui valait plus de 10 000 euros. Lorsque j'ai investi les premiers euros, j'ai puisé sur mes comptes épargne, puisque bien évidemment, je n'avais pas cet argent-là sur mon compte bancaire, mon compte courant. J'ai puisé dans mon épargne, j'ai effectué le virement. À partir de ce moment-là, je vous assure qu'il y a quelque chose qui s'est créé intérieurement. Là, je me suis dit, Stéphanie, c'est bon, faut y aller. Là, tu envoies le signal, tu t'envoies déjà à toi-même le signal que tu es prête, que tu te fais confiance. Parce qu'en général, quand on a du mal à investir, c'est pas forcément qu'on n'a pas l'argent. Si on n'a pas l'argent, c'est ok. Si on a du mal déjà à payer ses factures, à payer son loyer, c'est logique que ça ne passe pas, ce projet-là, le projet de se faire accompagner, par exemple, en priorité. C'est normal. Mais si vous avez plein d'argent sur vos comptes et que vous êtes habitué, par exemple, mensuellement à mettre de l'argent de côté pour la retraite, au cas où il y aurait des galères à régler, cet argent-là que vous mettez de côté aussi, mais vous le faites aussi peut-être dans un esprit de manque. Ça part d'une intention, c'est voilà. Je le mets de côté au cas où il m'arriverait une tuile. Et manque de peau, c'est là que la tuile arrive. Voilà, on est vraiment dans une société qui, au niveau financier, nous a éduqués de cette façon-là. On a traversé des guerres, donc voilà, c'est normal de réagir comme ça. Mais quand on fait ça, ça part d'un état d'insécurité intérieurement. Donc, la difficulté que vous me rapportez souvent, c'est que investir dans un accompagnement, oui,
mais je n'ai pas la garantie que ça va fonctionner pour moi. Donc là, vous voyez aussi que ça part d'une peur, d'une pression que vous vous mettez à absolument réussir quelque chose. Ça peut traduire également le manque de confiance que vous avez envers vous-même. Parce que le signal que vous envoyez à votre mental, quand vous avez du mal à investir de votre poche dans une formation ou dans un accompagnement, est le suivant. J'ai du mal à croire que je vais pouvoir réussir. Parce que finalement, qui je suis pour réussir? Est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce que moi, ça en vaut la peine d'investir autant? Est-ce que mon projet en vaut la peine? Donc déjà, vous ne vous laissez pas une chance de vivre cette expérience de transformation qu'est un accompagnement. Puisque là, on est sur une chose qui est quand même intangible. C'est-à-dire que quand vous entrez dans un accompagnement tel que je le propose, c'est pas quelque chose de matériel en fait. Donc ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Si vous ne vous êtes jamais fait accompagner de cette façon-là. Ça va vous demander un petit peu de lâcher prise, comme j'ai réussi à le faire lorsque j'ai investi autant. J'investis, je vois ce qui se passe, moi j'ai juste envie de vivre cette expérience-là. Et au pire, qu'est-ce qui arrive? Je perds mes 14 000 €. Et alors? Je suis prof, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois. Donc, j'ai d'autres argent qui va arriver. Il n'y a pas de souci. Vous voyez cet état d'esprit un petit peu? Percevoir l'argent comme une énergie en fait qui nous permet de vivre des expériences maintenant dans notre vie. Le cœur m'appelle, mon cœur m'appelle en fait à vivre cette expérience-là. Par contre, cette expérience-là que je m'offre lorsque j'entre dans un accompagnement, tel que Stéphanie le propose, c'est une expérience où je vais pouvoir percevoir le résultat des mois et des années plus tard. Donc c'est des résultats qui sont très pérennes. C'est pas juste 2-3 petites séances pour me sentir mieux dans ma peau, et puis quand je retourne dans mon quotidien, je retourne face à mes peurs, face à mes craintes, et je suis bloquée, je n'avance pas. Donc c'est important quand vous entrez dans un accompagnement, d'entrer vraiment dans cet état d'esprit de confiance. Et dès que vous avez les peurs qui recommencent à surgir en vous, de vous réancrer, de vous réaligner. Ok, pourquoi je fais les choses? Parce que mon projet de reconversion, c'est ma priorité. Si ça vous touche, si ça provoque certaines choses en vous, parce que c'est le but aussi de ces partages-là, c'est de provoquer des prises de conscience. Vraiment, je vous invite à me les partager, que ce soit en privé ou en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Ce que je pense du bilan de compétences, ça c'est une question qui me revient souvent aussi, par rapport à l'investissement financier. En général, le bilan de compétences, vous utilisez votre CPF. Le CPF, c'est pas de l'argent que vous prenez dans votre caisse, d'accord? Donc, quand vous entrez dans un bilan de compétences en utilisant le CPF, que vous le vouliez ou pas, inconsciemment, votre niveau d'implication n'est pas le même. Ce shift là intérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai eu quand j'ai investi autant dans mon premier accompagnement, et alors que les séances n'avaient même pas commencé, c'est ça, je suis persuadée aujourd'hui, qui a fait que j'en suis là aujourd'hui en train de vous tourner cette vidéo. Clairement. Parce qu'à ce moment-là, je m'envoyais cette idée que si tu es capable de faire ça, Stéphanie, tu es capable de la réussir, ta reconversion.
J'ai posé des actions à la hauteur de mes ambitions. Et parfois, on rêve de se reconvertir, on rêve d'aller vers une nouvelle vie professionnelle ou autre, mais on ne pose aucune action qui va dans cette direction-là. Donc c'est important, vraiment, de poser des actes qui soient cohérents avec ce que vous voulez faire, avec vos priorités, avec vos objectifs, avec vos pensées. Donc toujours, dites-vous, et au pire, qu'est-ce qui se passe? Si j'investis 1000, 2000, 3000 euros, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas les résultats escomptés? Est-ce que c'est vraiment la cata financièrement? Donc dans ce cas-là, n'investissez pas, clairement pas. Ou est-ce que subjectivement, juste, je serai quand même déçue? Je sens que je vais rester sur ma faim. Donc essayez de voir les peurs qui vous retiennent un petit peu par rapport au fait d'investir dans les accompagnements que je vous propose, par exemple, ou autres. C'est important parce que ça révèle beaucoup de choses, en fait. Ça peut cacher, ça cache certainement des peurs, des choses qui sont inconscientes. Et surtout, quand vous prenez une telle décision, si vous vous entendez dire « j'ai besoin de temps pour réfléchir », là vous revenez au niveau du mental. Non, quand je te parle d'un accompagnement que je propose par exemple, est-ce que tu as envie de travailler avec moi? Est-ce que tu as envie que je te guide durant plusieurs mois? Est-ce que tu as envie de te faire vivre cette expérience tout simplement? Si c'est un oui du cœur, mais vas-y. Si c'est un non, mais n'y va pas. Mais écoute ton cœur. Si tu as le budget, bien évidemment. Il y a une personne, donc écoutez votre cœur et passez à l'action assez rapidement. Parce que plus vous laisserez du temps, plus vous vous laisserez du temps de réflexion, plus votre mental va reprendre le dessus et plus votre mental va vous rediriger vers des priorités qui n'en sont pas. Du style, vous me dites que votre priorité c'est de vous reconvertir, vous vous dites ça, et puis 2 jours plus tard, la priorité c'est de refaire la peinture dans la chambre du petit dernier. Vous voyez les incohérences que notre mental, vers lesquelles notre mental nous mène. Les personnes qui réussissent le mieux leur reconversion, c'est des personnes qui sont capables de passer à l'action assez rapidement. Assez rapidement, on y va. Il y a une personne, une enseignante de plus de 50 ans que j'accompagne actuellement et qui l'autre jour, à la fin de l'accompagnement, à la fin de la séance, me dit « En 3 séances, je me sens tellement mieux. Je me sens beaucoup mieux, ça m'apporte plus que 8 séances que j'ai déjà réalisées chez le psy. » Alors je n'ai rien contre les psys, on travaille c'est complémentaire le travail qu'on apporte. Mais si vous voulez aller vers une autre vie, si vous voulez percevoir du changement dans votre quotidien, dans ce que vous vivez, vous devez poser des actions qui aillent dans ce sens-là. Et arrêtez de réfléchir. Parce que vous allez pouvoir réfléchir toute votre vie. Toute votre vie. Donc vivez ce que vous avez à vivre aujourd'hui. Vraiment, c'est important de se reconnecter à son corps et à son cœur pour prendre ses décisions. Mais ça, vous le savez quand je vous accompagne. On travaille sur votre profil et sur quelle est la meilleure façon de prendre les décisions pour vous. C'est important de connaître ça. C'est important. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Si vous avez des questionnements, des choses que vous voulez me partager à votre tour, je suis grande ouverte pour recevoir vos retours. Et ça sera un grand plaisir pour moi de répondre à vos questions. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.